Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un liquide précieux et qui nous est d'autant plus utile lors de périodes de forte chaleur comme en été. Je parle bien sûr de l'eau. Effectivement, elle est indispensable à notre survie et fait partie d'un trio de besoins physiologiques. On y retrouve l'oxygène, l'eau et aussi la nourriture. Maintenant, combien de temps peut-on survivre sans ces trois éléments ? La règle de 3 permet de s'en souvenir facilement. En effet, on peut tenir 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, et seulement 3 minutes sans respirer. C'est dire combien l'eau, qui compose 60 à 70% de notre corps, est un élément vital à notre organisme. Mais en quoi est-elle nécessaire ? Et comment la consommer pour profiter au mieux de ses bienfaits ? C'est ce que nous allons voir justement aujourd'hui. L'eau permet de maintenir le volume de sang dans le corps. Le sang permet de véhiculer l'oxygène nécessaire aux muscles et au cerveau pour absorber les nutriments et produire de l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner. Les cellules et les organes absorbent de l'oxygène par l'intermédiaire du sang et rejettent du CO2 par la respiration. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir un volume de sang suffisant pour transporter l'oxygène nécessaire à l'organisme. Et comme le sang se compose de plasma à 55% et que celui-ci se compose lui-même de 90% d'eau, alors l'eau représente près de 50% de notre sang. L'eau permet également de maintenir le niveau de salive. La salive, qui est composée à 90% d'eau, permet de faciliter l'absorption, le transport et aussi la digestion des aliments ingérés. En transformant les aliments grâce à la mastication, la salive favorise l'absorption des nutriments en vue de leur digestion. C'est pourquoi il est important de conserver un volume suffisant de salive dans la bouche pour lui permettre d'assurer cette fonction. L'eau intervient dans la régulation de la température du corps. La température corporelle normale du corps se situe entre 36,1 et 37,8 degrés Celsius. Au-delà, l'organisme met en place un système de régulation thermique par l'intermédiaire de la transpiration. Cependant, pour pallier les pertes d'eau liées à la transpiration, il est nécessaire de s'hydrater régulièrement. L'eau permet l'élimination des déchets par l'urine. Effectivement, l'urine contient 95% d'eau. Sa fonction, elle permet, par l'intermédiaire des reins, est toxique de l'organisme, tout en conservant les sels minéraux essentiels à notre santé. On considère que l'urine rejetée par une personne adulte est d'environ 1,5 litre par jour. À cela, on ajoute 1 litre d'eau dépensée pour le métabolisme, donc on a un total de perte d'environ 2,5 litres par jour pour une personne adulte. Sachant que l'eau fournie par les aliments couvre environ 20% de nos besoins, il reste 2 litres à consommer, que ce soit sous forme d'eau, de bouillon ou autre boisson chaude et froide. C'est donc l'équivalent de 8 verres d'eau d'environ 25 centilitres chacun. Petite anecdote, un soir d'été, j'avais de grosses douleurs depuis déjà plusieurs heures. Je décide donc le soir d'aller aux urgences, et donc on en vient à cette fameuse question, quel est votre degré de douleur ? Ce à quoi j'ai répondu que mon échelle de douleur était d'environ 7 sur 10. Après 30 minutes d'attente, j'ai été mis sous antidouleur et je suis resté passer la nuit à l'hôpital. Le lendemain, le médecin qui est venu me voir m'a dit que c'était une douleur rénale que j'avais eue et c'était dû au fait que je ne buvais pas assez. L'eau permet également de prévenir les maux de tête. Effectivement, les maux de tête sont souvent dus à une déshydratation, d'où le fait qu'ils soient plus nombreux en saison estivale, lorsqu'il fait chaud et que le corps a besoin de beaucoup d'eau. L'eau permet également de prévenir de l'arthrose. L'arthrose est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations, causées par l'usure anormale du cartilage et de l'ensemble de l'articulation. Boire suffisamment d'eau permet donc de bien lubrifier les articulations et d'éviter ainsi les douleurs liées à justement cette friction entre les cartilages. L'eau permet d'avoir un teint frais et lumineux grâce à une peau parfaitement hydratée en profondeur. Elle permet également de garder la ligne. Alors attention, je parle pas de faire mincir, mais l'eau contribue à la perte de poids car elle favorise le sentiment de satiété et l'eau évite également la mauvaise haleine. Avoir la bouche sèche contribue à la mauvaise haleine. C'est d'ailleurs pourquoi au réveil, la laine est souvent moins fraîche. Pour conclure sur cette vidéo, l'eau est un de nos besoins physiologiques et pourtant nous avons tendance à la remplacer par d'autres types de boissons qui n'ont pas autant de bienfaits, voire même qui ont des effets négatifs sur notre santé. Si vous faites partie des personnes qui ne boivent pas assez, je vous invite donc à trouver des solutions afin d'atteindre cet objectif. Vous pouvez par exemple travailler toujours avec un verre à côté de vous ou encore ramener directement votre bouteille et faire en sorte qu'elle soit vide à la fin de la journée. De plus, n'attendez pas d'avoir soif pour boire et privilégiez de boire un petit peu tout au long de la journée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience de l'importance de boire de l'eau. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.